Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour un road trip en Peugeot i208 entre Clermont-Ferrand et Lille. Je fais cette introduction et pas mal de petits passages dans la vidéo en voix off car malheureusement, j'ai eu un problème de micro lors du tournage de la vidéo. Donc le son est pas très bon, donc désolé pour ça, mais vous inquiétez pas, à la moitié de la vidéo, mon micro a refonctionné. Donc voilà, pas de souci à ce niveau-là. Donc comme je vous ai dit, je vous emmène avec moi sur un trajet entre Clermont-Ferrand et Lille en Peugeot i208. En réalité, ce trajet, je l'ai fait sur 2 jours, donc en 2 fois. Une partie le jeudi soir entre Clermont-Ferrand et Bourges, que je n'ai pas filmé, puisque je vous avoue, c'était hyper speed et on ne voyait rien à la caméra. Et une partie entre Bourges et Lille, que j'ai donc intégralement filmé. Et c'est le sujet de cette vidéo. Donc voilà, avant de passer à la présentation de la voiture, on va tout simplement voir comme d'habitude ce que donne un long trajet en Peugeot i208. Donc on va parler consommation, prix de la recharge, coût du trajet, confort, autonomie, etc. Donc voilà, pas mal de petites choses sympathiques. Moi je vous laisse avec Max pour la présentation de la voiture. Donc voilà, je vous prends, voici la petite i208 avec laquelle je vais réaliser mon trajet. Donc un trajet quand même assez important, il faut être honnête. On a de la chance, il fait beau mais il fait très froid, il fait moins 5 degrés environ. Donc voilà, la petite 208 en version GT. À savoir qu'il s'agit de l'ancienne version entre guillemets, c'est-à-dire que on a la batterie de 46 kWh net et le moteur de 136 chevaux. À savoir qu'on a une nouvelle version disponible maintenant qui fait 156 chevaux, donc 20 chevaux supplémentaires, et accompagnée d'une batterie de 51 même kWh de capacité nette utilisable. Donc on a une meilleure efficience, on a une meilleure autonomie. Donc là j'ai l'ancienne version malheureusement. Malheureusement pourquoi? Parce que vous allez voir que c'est pas exceptionnel. Là je me recharge, comme je vous ai dit j'étais vraiment à sec ce matin, donc avant de partir je me recharge, il fait moins 5 degrés, la batterie était froide, donc automatiquement on a 34 kW de puissance. Et vous allez voir que sur mon trajet il y aura vraiment beaucoup d'arrêts recharge, parce que la voiture consomme pas mal, on voit que Peugeot et les électriques c'est pas ça. Bon voilà, je suis dans la petite 208. Comment ça va se passer? Alors, globalement, je suis parti de Clermont-Ferrand hier soir, il y a 2 heures de route pour aller jusque Bourges. Et j'ai tout de suite été dans le bas, entre guillemets. Qu'est-ce que ça donne niveau autonomie? C'est pas fou, la voiture consomme. Je vais pas encore vous donner de chiffres de consommation, on en parlera après parce que j'ai pas, selon moi, assez roulé. Donc là, aujourd'hui, ça va être vraiment le moment de parler de consommation. Mais globalement, la voiture fait 100-110 km sur autoroute entre chaque arrêt recharge. Et en fonction aussi de l'emplacement des bornes, il faut bien prévoir son coût quand même. C'est ce que j'avais malheureusement constaté sur le Peugeot i2008 avec lequel j'avais fait un road trip l'hiver dernier aussi. Voilà, j'avais été à Amsterdam et pareil, c'était très long puisque là, ça consomme encore plus sur un Peugeot 2008. Et sur cette 208, c'est pas réellement mieux. On consomme plus de 20 kWh, ça c'est sûr et certain, au 100 sur autoroute. Et à savoir que je roule à 110. On va arrêter de blablater, on va un petit peu planifier notre trajet pour aller tout simplement jusqu'à Lille. Comment ça marche quand on a une voiture électrique qui n'est pas équipée de planificateur d'autonomie? Tout simplement, on utilise une application qui estime globalement le trajet, qui estime là où vous devrez vous arrêter, etc. On a ABRP, qui est une usine à gaz beaucoup trop complexe, je trouve, et on a ChargeMap, qui est la même chose, mais en plus simple, puisque les résultats obtenus par les deux applications sont globalement similaires. Donc je vous conseille d'utiliser l'application ChargeMap. Et oui, certaines voitures sont équipées de base de planificateurs d'autonomie, comme la Mégane, les Tesla, les Volkswagen, etc., qui vous disent directement lors d'un long trajet, là où vous devrez vous arrêter, pendant combien de temps, avec combien de pourcents de batterie, etc. On a vraiment beaucoup d'infos, mais malheureusement, chez Peugeot, ce n'est pas le cas. Je vais prendre mon application ChargeMap, je vais dans itinéraire, là elle m'a localisé. Moi je vais jusque Lille et je vais mettre que je serai à environ, on va mettre 80% de batterie au départ d'ici parce qu'après ça va être beaucoup trop long et j'ai envie de rouler quand même un petit peu. Je lance la planification et là voilà ce qu'on a. On a une première station qui est Total Energy Air d'Addis Orléans et Unity Saint-Vith Fastned. Enfin voilà, on a pas mal de petites choses. Je suis pas super convaincu, pourquoi? Parce que là, j'ai 120 km jusqu'à la station Total Energy et je vais être honnête avec vous, ça me ferait rester plus longtemps ici alors que la batterie est froide. Tandis que si je pars maintenant, ça va me permettre de réchauffer la batterie, je vais devoir m'arrêter bien avant bien entendu, ce qui va me permettre de faire des arrêts recharge plus courts. Quand la batterie est chaude, la recharge va beaucoup plus vite. Donc, moi j'ai repéré une petite station. Je vais prendre l'A71. J'ai repéré une petite station et si je dis pas de bêtises, c'est celle-ci. Voilà. Alors c'est une station NG. Donc je lance la petite
le petit itinéraire et voilà. Vous voyez que j'ai 48 minutes de route et 83 km à parcourir. Ça veut dire que là, je dois encore rester 5 voire 10 minutes. Bon, je vais partir à 8h30, voilà. Ça, je suis vraiment très large. Mais la Peugeot i208 et toutes les Peugeot électriques, faut vraiment faire attention parce qu'on peut vraiment, et je vous l'assure, se retrouver dans la merde assez rapidement. Hein. Très honnêtement. Donc là, je vais visiter cette station, donc 82 km. Je vais arriver avec un niveau de batterie très faible à mon avis. Donc je me rechargerai là-bas. La batterie aura le temps de se réchauffer sur la route puisque sur un usage autoroutier, la batterie se réchauffe. Ensuite, une fois qu'on a la station, je me branche, on voit combien la voiture prend, etc. Et ensuite, on replanifie une autre borne avec de la même manière qu'on a fait là actuellement. Je préfère planifier de borne en borne que le trajet tout à l'avance. Ça n'a pas trop d'intérêt selon moi. Bon voilà, je suis arrivé à mon premier arrêt recharge. J'ai pas mal de choses à dire, notamment au niveau de mon pourcentage de batterie. Je suis à 34% de batterie. Je suis arrivé sur une aire donc NJ. Finalement, tout s'est bien passé puisque vous connaissez mon amour pour NJ. Celle-ci a l'air de fonctionner, c'est pas mal. Donc je me suis branché. On va regarder un petit peu au niveau des stats. Alors je suis donc à 38% de batterie et là je charge à 66 kW. Donc ça va plus vite que tout à l'heure, donc ma stratégie a fonctionné, hein. Je suis en train de réchauffer la batterie, donc mes charges iront de plus en plus vite. Bon, du coup on va faire la suite de la planification du trajet. Donc voilà, si vous faites un trajet en voiture électrique, je vous conseille de faire ça de borne en borne. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, j'utilise comme toujours l'application donc ChargeMap. Voilà, je mets donc ma position actuelle, ma position d'arrivée. Je mets 80% de batterie, ce que je vais recharger jusqu'à 80 globalement. Et ensuite, voilà, elle va m'indiquer là où je peux aller. Donc là, Ionity, parc multimodal de Longvilliers, donc à 108 km d'ici. Ensuite, un deuxième arrêt à l'aire de Resson que j'avais déjà testé. Ensuite, mon arrivée à Lille. Moi, ça me va. 4h50 de route. Donc on va viser le Ionity donc, qui se situe ici. Je vais le balancer vers le GPS. Et ensuite voilà, c'est parti. Hein. Donc 1h03 de route, 108 km. Donc on voit une fois de plus que en i208 on s'arrête tous les 110, 120 km grand maximum. En tout cas, je tiens à préciser, en ce moment, on est au mois de février, etc. Donc on est en plein hiver, donc ça caille quand même pas mal, faut être honnête. Mais voilà, l'été, on fera, à mon avis, 150 km au maximum sur autoroute et en roulant à 110. Je tiens à préciser. Donc voilà, là je suis sur la route avec la 208 et malheureusement la qualité du son était trop dégradée, donc je le fais en voix off. Globalement mon trajet se passe très bien. Le confort de la voiture en lui-même est vraiment excellent, j'adore la position de conduite et on a en plus le iCockpit qui est vraiment super plaisant à utiliser vraiment. Une fois qu'on est bien installé, qu'on a trouvé sa position, c'est vraiment idéal. C'est vraiment une conduite un petit peu sportive. On est bien installé. Moi, j'adore la position de conduite des Peugeot. Pour ce qui est du reste, au niveau de la consommation, oui, ça consomme quand même pas mal. On est facilement à plus de 20 kWh au 100 sur autoroute avec la voiture et en roulant à 110. Donc en roulant à 130, vraiment, on fait moins de 100 km dans ces conditions où il faisait vraiment très froid. Pour le coup, on avait des températures bien négatives. Et en plus, j'avais pas activé le chauffage tout simplement car en mode éco sur la voiture, on n'a pas de chauffage. Alors je ne le savais pas, mais je me suis donc gelé dans la voiture une bonne partie du trajet. Donc voilà, il suffit de mettre la voiture en mode éco et effectivement on a le chauffage et ça fonctionne très bien. On fera plusieurs autres points sur la route avec la voiture et cette fois-ci le micro fonctionnera. Donc vous aurez mon avis à chaud en roulant avec la 208. Bon, c'est bon, je suis arrivé à mon troisième arrêt recharge. Oui, mon troisième arrêt recharge. Et là, il me reste 24 km d'autonomie. Hop, je vous montre. 22 km d'autonomie. Je vais aller me brancher parce que le temps presse. Oula, c'est zoomé. Et je vais d'ailleurs vous expliquer pourquoi j'utilise une carte ChargeMap parce que je sais qu'il y aura des réactions à ce niveau-là. Voilà, là vous le voyez, on a un problème visiblement. J'ai branché, ça marche pas. Donc je vais aller me changer de place. Donc, j'ai changé de place, je me suis connecté. Je fais départ. Paf. Je scanne. Alors je tiens à préciser pourquoi j'utilise une carte ChargeMap, c'est que forcément là je suis en convoyage, du coup j'utilise une carte de recharge. Forcément ChargeMap prend sa petite commission à chaque kilowattheure, donc on paye plus cher que si j'utilisais l'application Ionity. En utilisant l'application Ionity, on paye 69 centimes du kilowattheure. En passant par ChargeMap, on est à 75 centimes si je dis pas de bêtises. Donc bien entendu, utiliser un véhicule électrique sur autoroute et faire de la recharge ultra rapide tout le long du trajet, oui, ça coûte cher. C'est une réalité, surtout quand on a un véhicule comme la i208
qui consomme là actuellement, on en parlera encore un petit peu après, 22-23 kWh au 100 sur autoroute. Vous faites le calcul, c'est assez rapide, ça coûte assez cher. D'où l'importance d'avoir des véhicules efficients qui consomment peu, etc. Je ne fais que de répéter, mais c'est tellement important en réalité. Avoir des véhicules aussi peu efficients que la 208, c'est un vrai problème. Bon, au niveau des specs de recharge, je suis à 25% de batterie et je prends 79 kW. À savoir que la i208 prend en théorie 100 kW maxi. Alors je les ai jamais vus, mais là on voit que la batterie est bien chaude, donc on prend quand même pas mal de puissance. Les arrêts recharge ne durent pas 1000 ans non plus, c'est plutôt ok hein, finalement. Franchement, je suis assez surpris. Alors au début, quand la batterie est froide, ça met un petit peu de temps, mais une fois que c'est chaud, et c'est parti, on prend toute la puissance. Au niveau des informations, on a sur l'écran voilà, toutes les petites informations. On a le pourcentage de batterie qui s'affiche lors de la recharge, donc ça c'est cool. Ici, on a une estimation du temps restant jusqu'à 100%. Donc là, on recharge quand même bien plus vite que tout à l'heure. On peut allumer la voiture pendant qu'elle est en train de recharger. Ça fonctionne. On va parler de consommation. Donc là, j'ai remis ma consommation à zéro. J'ai fait à peu près 38 km sur autoroute. Et là, vous voyez que ma consommation s'établit à... Bon, là, je suis à 21,1 kWh au 100. Mais je peux vous dire que tout à l'heure, à 110, 120... J'étais globalement à 23 kWh au 100. Bon, il fait 3 degrés, donc c'est assez frais. Mais il n'y a pas de vent, etc. Donc il y a un grand soleil, ça fait quand même du bien. Moi, je vous reprends à la fin de la recharge. Comme ça, on voit sur l'application où se situe mon prochain arrêt recharge. Donc à tout à l'heure. Bon les amis, j'ai terminé ma recharge, donc cette fois-ci j'ai été ingénieux. Je me suis rechargé uniquement jusqu'à 70%. Pourquoi? Parce que là je vais traverser Paris, donc je vais rouler à une vitesse très très basse. Donc vous voyez, j'ai replanifié un itinéraire, donc voilà, ici jusqu'à Lille, donc un peu avant c'est Annelin hein, pour être précis. Donc je fais, c'est parti. Et là en réalité il va me proposer donc le Ionity à Saint-Vith, donc que j'aime bien, qui est un petit peu après Paris. Et ensuite, je pourrai aller avec 138 km au total. Donc, je ferai une grosse charge, ce qui me permettra de manger entre deux. Ça, c'est bien. Et je ferai un dernier arrêt jusqu'à Fastned. Donc, ça, c'est cool aussi avant d'arriver là-bas. Donc, il me reste encore 3h21 de trajet. Donc, ça va se faire plutôt bien. Là, je vais traverser Paris. Donc, ça va être la partie un petit peu relou avec pas mal de bouchons, etc. Donc, voilà. Là, 70%, ça va le faire. J'ai une petite heure de route et après, c'est parti. On continue avec la suite. Bon les amis, je suis bien arrivé du coup à l'arrêt recharge comme prévu. C'est normalement mon dernier ou mon avant-dernier, on va en parler un petit peu après. Donc je suis arrivé et en fait je suis déjà chargé puisque oui, je fais ce petit plan à la toute fin de la recharge. Je suis arrivé donc comme prévu avec deux têtes environ 30% et là je suis tout simplement à 98% de batterie. Voilà, donc j'ai réussi à charger la batterie complètement en 36 minutes. Donc ce qui est quand même pas mal niveau temps, la batterie est bien chaude. Je prends encore 23 kW à 98% de batterie, c'est pas mal hein. Et j'ai récupéré 28 kWh dans la batterie. Donc là, deux solutions s'offrent à moi. Je prends mon petit planificateur d'autonomie, donc je vais dans itinéraire. Là, il va me localiser et moi je vais jusqu'à Annelin, tout simplement. Là, je vais lui mettre carrément 100% de batterie et je vais lui mettre c'est parti. Donc il est en train de me calculer et là il me dit que je peux aller d'une traite. Alors il y a 173 km et il me resterait 15%. Je vais vous le dire tout de suite, c'est trop chaud, c'est trop tendu. Donc moi je vais viser la station Fastned qui est un tout petit peu avant Lille. Comme ça je suis large, je pourrais remettre un petit coup de batterie là-bas. Et si vraiment je suis trop juste, il y a encore une station avant. Il faut juste que je fasse gaffe quand même à ma conso, il faut que je roule à 110 maxi pour gagner vraiment le maximum de temps. Donc là, il me reste encore 1h34 de route et 173 km d'autoroute à parcourir. Et c'est là qu'on voit le défaut de la 208. Vous voyez, il y a 173 km et je suis même pas sûr de le faire. Bon, en tout cas, la température s'est bien réchauffée. Donc ça, c'est le positif. Mais voilà, ça risque d'être un petit peu tendu. Donc, je vous reprends dans tous les cas à la fin. Soit je vous reprends chez Fastned, soit je vous reprends à mon point d'arrivée. Autre chose que je tenais à préciser, tout ce qui est coût, etc. de ce voyage, j'indiquerai tout. Il y a des petits bandeaux en bas ici au niveau du prix de chacune des recharges, etc. Ça y est, je suis à 100%. Là, la recharge, c'est coupé automatiquement. Donc là, je stoppe et moi, je remonte dans la voiture et je fonce jusqu'à Lille. Je suis sur la route, du coup, là, vers Lille et je suis vraiment bluffé là. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je consomme beaucoup moins qu'au début du trajet. Je suis seulement
à 18,3 kWh au 100 de conso de moyenne. Je suis vachement surprise, tandis que je consommais bien plus de 20 kWh au 100 avant Paris. Alors, je tiens à préciser deux choses. Là, je roule entre 110 et 115, donc comme d'habitude. Et là, cette fois-ci, je n'ai pas de chauffage. J'ai coupé le chauffage, il fait vachement bon déjà dans la voiture. Et j'ai surtout envie de voir où je peux aller au maximum et si je peux faire ma dernière station Unity jusqu'à mon arrêt, enfin jusqu'à ma destination sans recharger. Donc j'ai envie de voir ça. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu sans mourir. Voilà au niveau des informations là sur l'écran. Mais regardez, au niveau de la batterie, 156 km d'autonomie restante, 64 km à parcourir seulement pour arriver à la station Fastned. Et si je mets ma destination directement, pour voir est-ce qu'on peut y arriver ou non. Ouais, ça risque d'être un petit peu chaud. Je pense devoir mettre un petit coup chez Fastned quand même. Et voilà, on va pas faire le fou. On va pas prendre de risques. Bon les amis, voilà, je me suis arrêté chez Fastned avec 36% de batterie. Parce que voilà, c'était trop risqué d'aller jusqu'à mon point d'arrivée qui se situe encore à 35 km d'ici. Donc je remets juste vraiment un tout petit peu de batterie ici, genre vraiment 10 minutes pour vraiment avoir un petit peu plus de marge et être tranquille à mon point d'arrivée. Chez Fastned, belle petite station toute neuve avant Lille, donc ça fait plutôt plaisir, c'est plutôt plaisant. Je ferai un petit débrief peut-être en voix off du trajet, puisqu'une fois que j'arrive à mon point d'arrivée, ça va être assez speed parce que je repars. Donc voilà, c'est journée speed aujourd'hui, mais globalement, si je conclue un petit peu, j'ai quelques minutes avec vous. Très bonne voiture à rouler, mais pas très bonne voiture électrique sur l'autoroute en tout cas, sur long trajet. C'est très mitigé, je dirais que la Fiat 500 fait un peu mieux que celle-ci où l'autonomie descend vraiment très vite. Par contre, une fois que la batterie est chaude, franchement, la recharge se passe plutôt bien. C'est plutôt rapide. Enfin, on a vu largement mieux, mais c'est plutôt ok pour une citadine. Donc on va dire que son terrain de prédilection, c'est vraiment la ville et l'usage mixte, vraiment périurbain, etc. Et je vous conseille très peu de vous aventurer sur les autoroutes, etc. Vous n'allez pas passer un très bon moment, entre guillemets, parce que ça fait chier, ça coûte assez cher, les recharges, puisqu'on s'arrête vraiment souvent. Et la voiture consomme quand même pas mal. Par contre, comme je vous ai dit, là, j'ai consommé moins. J'ai consommé 18,7 kWh au 100 avec une vitesse moyenne, vous voyez, de 108 km/h. Ici, sans chauffage par contre. Bon, voilà. J'ai pas mis le chauffage. Je me suis dit, il faisait assez bon. Et je voulais voir le maximum d'autonomie. Donc voilà, c'est ce que j'ai réussi à atteindre en tout cas sur la voiture. Bon, bah écoutez, moi je vous reprends en voix off pour faire vraiment le débrief de tout ça, combien ça a coûté, etc. Ensuite, ensuite on passe à la conclusion de la vidéo. A tout de suite. Bon, il est temps de débriefer ce trajet. Donc dans ce tableau récapitulatif, on débriefe le trajet entre Bourges et Lille. Donc globalement, entre Bourges et Lille, sur la journée de vendredi, j'ai mis 7h30 pour faire le trajet. J'ai parcouru une distance de 451 km au total. Au niveau de la consommation, en ayant une vitesse moyenne comprise entre 110 et 120 km/h, on a des consommations qui se situent entre 18 et 23 kWh. Parfois c'est plus, parfois c'est moins. Mais voilà, globalement la tranche de consommation que vous aurez à ces vitesses, en tout cas en période hivernale. Il est temps de parler maintenant de ce qui fait le plus mal, c'est le coût des recharges. Comme je vous l'ai dit, rouler en i208 sur autoroute, ça coûte cher. Puisque les recharges sur autoroute, tout comme les stations-service pour voitures thermiques, ça coûte cher là aussi malheureusement. J'en ai eu pour un total de environ 79,33 € en tarif brut à la borne. Qu'est-ce que ça veut dire en tarif brut? C'est que moi j'ai utilisé une carte ChargeMap et en utilisant une carte ChargeMap, on a une petite commission supplémentaire, donc c'est encore plus cher que ça. Mais voilà, moi c'est pour vous donner les tarifs bruts à la borne en passant directement par les applications liées à la borne. J'ai mis environ car je n'ai pas calculé au centime près, c'est-à-dire que voilà, c'est une estimation globale de mon trajet. C'est pas à l'euro près, mais c'est assez précis quand même en termes d'estimation. Concernant le coût du payage, entre Bourges et Lille, il faut compter 41,90 €. Donc là encore, c'est très cher. Ce qui nous fait donc un coût total entre Bourges et Lille de 121,23 € environ. Encore une fois, c'est cher, ça fait mal. Et clairement, pour être honnête, voyager en 100% électrique sur autoroute, c'est pas si intéressant financièrement. Encore une fois, et je le répète, l'important c'est maintenant d'avoir des véhicules qui consomment peu, qui sont efficients. Avec une Tesla Model 3 par exemple, ça aurait coûté bien moins cher, car la voiture est très économique et on va loin entre chaque arrêt recharge.
D'autant plus qu'on utilise le réseau Tesla et le réseau Tesla propose un tarif du kilowattheure plus accessible. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, est-ce que vous avez aimé ou non cette vidéo qui s'est faite un petit peu plus rapidement que celle de d'habitude. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. C'était Max BMD, ciao.